Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto. On se retrouve pour débriefer ensemble les actus les plus importantes de ces dernières 24 heures et on va déjà parler de Volkswagen qui commence à teaser sa prochaine Volkswagen GTI qui à peine teasé, à peine annoncé a déjà un problème, ce sera une GTI électrique. On parlera également de Opel qui veut à son tour relancer sa gamme de voitures sportives et puis pour terminer on parlera du groupe Stellantis qui avance sérieusement sur les batteries solides qui sont pleines de promesses mais qui sont déjà en réalité accompagnées quand même de mauvaises nouvelles ou en tout cas de gros doutes concernant leur durée de vie. Ce sont les trois sujets de la vidéo du jour. J'espère évidemment qu'elle vous intéressera. C'est le cas, je compte sur vous pour le montrer en laissant comme d'habitude un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et aussi bien sûr en laissant un petit commentaire pour donner votre avis sur l'actualité du jour, notamment sur la GTI. Est-ce que pour vous les GTI ont une raison de continuer à exister une fois passé en électrique? Est-ce que l'électrique n'est pas l'antithèse de ce style de voiture? Est-ce qu'au contraire vous faites partie plutôt des clients qui achèteraient une GTI électrique? Dites-nous un petit peu votre avis en commentaire. Je vous le disais, on va commencer par parler de Volkswagen qui prend un petit peu la température en commençant à donner un petit peu à droite à gauche des informations sur sa prochaine Volkswagen GTI qui à première vue sera une GTI électrique. Rappelez-vous, Volkswagen avait présenté il y a quelques temps le concept Volkswagen ID GTI, c'était en 2024, ça ressemblait à l'époque plus à une promesse, à une étude de style on va dire qu'un véritable projet d'en faire un modèle de série. Ce concept semblait ouvrir la voie à une nouvelle ligne de GTI électrique qui pourrait être basée sur un modèle existant de Volkswagen. Ce sera la ID.3 qui va bénéficier en priorité du traitement GTI complet. Alors c'est pas une si grosse surprise que ça parce que Volkswagen a déjà essayé de faire une électrique sportive avec sa ID.3 en version GTX il y a environ un an. Alors ne vous demandez pas pourquoi vous en voyez pas, c'est simplement que la ID.3 GTX a été un véritable flop jusqu'ici. Mais bon, Volkswagen veut retenter l'expérience avec le badge GTI. D'après le magazine automobile allemand Auto, Motor & Sport, Volkswagen prépare une ID.3 GTI propulsion. Donc ça pour le coup c'est pas une mauvaise nouvelle, ce sera probablement plus fun à conduire qu'une 4 roues motrices, qui développerait aux alentours des 330 chevaux, c'est un peu plus que la GTI de dernière génération par exemple sur la Golf, qui faisait, sauf erreur de ma part en thermique, 265 chevaux. Bon après on va dire que comparé aux autres monstres électriques qui font maintenant facilement 1500 chevaux, la puissance n'est plus vraiment un argument et au final 330 chevaux paraissent presque ridicules. Elle bénéficierait également d'amélioration du châssis avec une direction plus ferme, une suspension sportivisée dans le but d'offrir une expérience de conduite plus engageante. On apprend d'ailleurs via ce magazine que de base Volkswagen n'avait pas du tout prévu de faire une version GTI de cette ID.3 mais que face à des retards dans le développement d'autres modèles de la gamme, donc cette ID.3 GTI arriverait comme une solution de secours pour faire perdurer le blason GTI. Bon personnellement je pense qu'il aurait mieux fallu s'abstenir plutôt que de salir le blason GTI mais c'est un autre débat. D'après les premières rumeurs, cette ID.3 GTI est censée arriver en 2026, ce qui semblerait assez logique puisque ce sera le renouvellement de l'ID.3 qui avait été lancé en 2019. Apparemment Volkswagen essaierait de faire durer le plus longtemps possible cette génération d'ID.3 en attendant la prochaine Golf qui on le rappelle sera 100% électrique, qui n'est pas attendue avant 2030. Pour l'instant Volkswagen n'a pas encore officiellement défini ce que signifiera le badge GTI à l'ère de l'électrique. C'est vrai que GTI normalement le I c'est pour injection, on peut se demander un petit peu ce qu'on injecte lorsqu'on a un moteur électrique, mais c'est un peu l'image de Porsche qui conserve l'appellation turbo sur sa Taycan Turbo alors qu'il n'y a évidemment pas de là on est vraiment en train de redéfinir des appellations historiques, on est en train de dévoyer ces appellations pour représenter quelque chose qui n'existe tout simplement plus, en essayant de surfer sur un badge qui autrefois faisait quand même un peu plus rêver que ça. D'ailleurs en parlant du badge, sachez que Volkswagen travaillerait pour justement modifier ce GTI et remplacer le I par un éclair. On verra si ça se vend bien parce que l'ID.3 GTI viendra se positionner dans la gamme au-dessus de la version GTX qui se vend déjà 47 000 €. Donc on peut supposer que cette version GTI sera plutôt aux alentours des 50 000. Pour le coup c'est un tarif qui est pas spécialement choquant parce que la Golf GTI actuelle coûte 50 000 balles avant malus. On verra bien sûr si les performances sont au rendez-vous et surtout si le fun à la conduite est au rendez-vous puisque au-delà d'être vraiment performantes, les GTI sont souvent plutôt des voitures fun que vraiment rapides. C'est un peu ça le problème des voitures électriques, c'est que les GTI c'est petit moteur, traction et poids contenu. Là on va avoir certainement une voiture qui va être beaucoup plus lourde puisque avec le poids des batteries il y a de fortes chances qu'elle soit au-delà largement des 1700 à 1800 kg. Ce sera une propulsion donc ça c'est quand même mieux qu'une 4 roues motrices mais ça reste un petit peu éloigné du concept de la GTI de base et on sait bien qu'avec l'absence de son et l'absence de passage de vitesse sur une voiture électrique on s'éloigne quand même du fun de conduite d'une voiture thermique typée GTI. Donc elle viendra se placer au-dessus de la gamme GTX. On verra d'ailleurs si la gamme GTX survit à cette nouvelle version GTI parce qu'elle a pas trop
trop de raison d'exister et elle risque de se faire un petit peu inviliser par la gamme GTI qui quand même a une meilleure renommée. Après, dans tous les cas, on rappelle que Volkswagen n'a pas vraiment le choix entre guillemets de proposer une GTI électrique puisque déjà de 1, la concurrence fait pareil. Peugeot a prévu de faire ressusciter le blason GTI dans sa future i208, donc là aussi une 208 GTI électrique, mais aussi parce que de toute façon c'est la fin malheureusement des GTI thermiques qu'on a connues depuis les années 70. Les normes anti-pollution en ont eu raison. Alors il n'y a pas que ça, il y a évidemment le calendrier de la transition énergétique imposé par l'Union Européenne qui veut absolument qu'on roule tous en merguez électrique d'ici 2050, sans parler du malus spécifique à la France qui taxe les voitures thermiques y compris les moins performantes et les moins puissantes, mais aussi parce que ces modèles GTI sont de plus en plus durs à rentabiliser pour les marques qui veulent en continuer à en proposer en thermique, puisque pour respecter toutes les nouvelles normes euro, il faut investir beaucoup d'argent, et ce sont des voitures qui se vendent en tellement peu de quantité que pour les rentabiliser, il faudrait faire exploser leur prix. Le problème, c'est que si leur prix monte, elles se vendent moins, donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Donc on verra ce que ça donnera, on verra si spirituellement le blason GTI est respecté, ou si c'est une merguez électrique de plus. On verra aussi comment Volkswagen va arriver à ses fins, parce qu'on rappelle que le groupe Volkswagen qui détient Porsche n'a toujours pas réussi à trouver de solution permettant à Porsche de commercialiser une Cayman ou une Boxster électrique dont les batteries seraient suffisamment légères pour conserver un comportement type sportif et que les voitures ne soient pas des enclumes. On en parlait dans une vidéo hier, mais Porsche a carrément encore repoussé sa prochaine Boxster à au moins 2027. Donc si Porsche n'arrive pas à trouver la solution sur des voitures qui valent 100 000 € ou plus, sur lesquelles c'est facile d'étaler des coûts de recherche et des batteries, on va dire, ultra spécifiques, on peut se demander un petit peu quand même comment Volkswagen va réussir son pari. Je vous le disais dans cette vidéo, on va également parler d'Opel qui parle de sa prochaine gamme de voitures sportives, la gamme GSE. Si j'avais de l'humour, j'irais jusqu'à dire qu'avant de vouloir faire des voitures sportives, Opel devrait vouloir faire des voitures tout court plutôt que de rebadger des Peugeot. Mais c'est un autre débat, donc GSE c'est le prochain badge des voitures sportives électriques d'Opel, puisque un petit peu comme pour Volkswagen dont on vient de parler, Opel considère que le futur de la voiture sportive sera 100% électrique. Alors le blason d'ailleurs GSE existait déjà chez Opel, par exemple l'Astra est déjà achetable en version GSE. C'est un peu l'équivalent du GT Line de chez Renault mais pour Opel. En gros vous avez une voiture légèrement sportivisée, surtout esthétiquement, et c'est tout. Là pour le coup GSE va prendre plus d'importance, ça deviendra la gamme sportive avec des modèles plus performants. Alors GSE c'est pour grand sport électrique, au moins Opel a le mérite de ne pas salir le blason GTI et de proposer son propre blason. D'ailleurs peut-être est-ce un clin d'œil à Peugeot qui fait partie du même groupe automobile Stellantis qui propose sa gamme PSE pour Peugeot Sport Engineered. On nous dit que chaque modèle de GSE, ce qui veut déjà dire quand même que Opel en prévoit plusieurs, bénéficiera d'un châssis affûté conçu pour une conduite connectée et passionnante et que la tenue de route sera exemplaire que ce soit en phase de freinage, dans les virages ou à vitesse élevée sur autoroute. Et le président de chez Opel, Florian Huettel, dont j'ai probablement malheureusement mal prononcé le nom, déclare ceci à propos de GSE. GSE incarne des modèles Opel au tempérament affirmé, exaltant et riche en émotions. L'année prochaine, ce qui veut dire que ça arrivera dès l'année prochaine, nous atteindrons un tournant décisif. Tous les modèles GSE seront 100% électriques, une preuve que la mobilité zéro émission peut rimer avec puissance, passion et inspiration. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voulez lire le reste du communiqué de presse, c'est directement sur le site Media Stellantis. Je vous invite à aller le lire. Je vais pas tout vous citer, notamment parce qu'il y a certaines phrases qui me donnent de sérieux frissons de malaise et que j'ai absolument pas envie de les lire à voix haute, mais si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Pour terminer, on va continuer de parler de voitures électriques et de Stellantis, qui annonce quand même une bonne nouvelle. Stellantis, grâce à son partenariat stratégique noué avec Factorial Energy, dans laquelle elle avait investi 75 millions de dollars, voit enfin les fruits de ce partenariat avec la validation de cellules de batterie à l'état solide affichant une densité énergétique de 375 Wh par kilo. Ça c'est le gros avantage des batteries solides par rapport aux batteries plus conventionnelles, c'est que à taille de batterie équivalente, une batterie solide contient beaucoup plus d'énergie et peut donc permettre à une voiture de faire beaucoup plus de kilomètres. Donc d'après les données fournies officiellement par Stellantis sur son site internet, les avantages de ces batteries seraient nombreux. Déjà leur grande tolérance thermique puisqu'elles résistent beaucoup mieux que les batteries conventionnelles au grand froid, pouvant aller jusqu'à moins 30 degrés Celsius pour ces batteries. Il ne leur faut que 18 minutes pour passer de 15% de charge à 90%. Alors c'est évidemment mieux que ce qu'on connaît maintenant, mais c'est toujours loin des 2 à 3 minutes pour faire le plein d'une thermique. L'étape suivante pour le développement de ces batteries sera de les tester en conditions réelles, raison pour laquelle à partir de l'année prochaine, Stellantis testera ces batteries sur une flotte de Dodge Charger Daytona. Alors la bonne nouvelle pour eux, c'est que la Charger Daytona électrique s'étant très mal vendue, les stocks sont très bien remplis et Stellantis n'aura aucune difficulté à s'en procurer
procurer pour les modifier et tester des batteries solides. Le but sera bien sûr d'évaluer le comportement dynamique de ces véhicules, leur performance globale et bien sûr leur niveau de sécurité. Il y a quand même une mauvaise nouvelle là-dedans, c'est que d'après Stellantis, ces batteries sont prévues pour résister à 600 cycles de recharge. C'est difficile de faire des calculs précis, mais on peut estimer que si on charge sa voiture tous les 3 jours par exemple, admettons que les batteries permettent de faire 500 à 700 km réels, en les chargeant une fois tous les 3 jours, au bout de 5 ans, on est arrivé à 600 cycles. Et c'est pas une coquille, hein, c'est des chiffres qui viennent directement du communiqué de presse de chez Stellantis. Donc il y a encore du taf à faire là-dessus, parce que s'il faut changer les cellules des batteries tous les 5 ans, ça va coûter très cher, surtout que justement l'autre problème des batteries solides, c'est que ça coûte plus cher que des batteries conventionnelles. Mais bon, faut retenir le positif, pour une fois dans l'histoire de l'automobile électrique, on n'est pas trop à la ramasse par rapport aux Chinois. BYD par exemple travaille aussi sur des modèles à batterie solide et espère pouvoir commercialiser ces modèles en 2027. Même si les modèles de Stellantis n'arrivent qu'en 2028 ou 2029, ce sera toujours moins pire que le retard pris sur les autres technologies de batterie. C'était les sujets de la vidéo du jour, j'espère évidemment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et bien sûr aussi en laissant un petit commentaire pour donner votre avis. On se retrouve dès demain avec plus de news. Ciao.